chaîne de la diaspora congolaise. Présentation de l'UDPS en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, je vous souhaite un cordial bienvenue et je déclare ouverte la présente conférence de presse qui a pour but de fixer l'opinion congolaise et internationale de la suite qui est prévue pour les obsèques de notre président, le docteur Etienne Tshisekedi Ouamouloumba. Sans plus tarder, j'invite le docteur André Kabanda, le représentant de l'UDPS au Benelux, d'introduire et de présenter les orateurs du jour. Je vous remercie. Le moment n'est pas au discours, je vais juste tout de suite passer à l'essentiel. La question essentielle du jour étant la suite des funérailles de notre président. La question qui se pose ici, c'est quelle sera la décision qui devra être prise par rapport au rapatriement de la dépouille de notre président. Vous avez suivi dans la presse où le peuple à Kinshasa réclame qu'il y ait un gouvernement responsable qui puisse s'occuper des obstacles du président Tshisekedi. C'est une décision qui devra être prise à la fois par la famille, parce qu'il y a une dimension familiale importante qu'il ne faut pas négliger, et par le parti. Raison pour laquelle nous avons l'honneur d'accueillir Monseigneur Gérard Moulumba, l'évêque de Mouéka, et qui va pouvoir être le porte-parole de la famille pour donner la décision, du moins la réflexion de la famille sur ce qui devra être décidé ultérieurement. Et nous avons également Félix Antoine Chilombo, qui est le secrétaire général adjoint du parti et qui va devoir donner aussi le point de vue du parti. Sans tarder, je vais passer la parole à son Excellence, Monseigneur Moulumba. Nous commençons par vous demander de nous excuser vraiment le retard que nous venons de connaître pour arriver ici. Merci pour la compréhension. Déclaration de la famille d'Étienne Tshisekedi Ouamouloumba. Le mercredi 1er février 2017, à 17h15, Monsieur Etienne Tshisekedi Ouamouloumba est mort à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles, entouré de membres de sa famille. Selon les médecins, il est mort d'une embolie pulmonaire. Quoique meurtri par la douleur consécutive à cette tragédie, nous tenons à adresser nos sincères et profonds remerciements à tous ceux qui, de divers horizons, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, ont spontanément tenu à nous manifester leur compassion et leur solidarité. Ces remerciements s'adressent en particulier à la Belgique pour avoir réservé à l'illustre disparu un hommage particulier sans égal dans l'histoire commune de nos deux pays. Toutes ces marques d'expression fervente des douleurs de notre peuple et d'hommage rendus par des responsables politiques à travers le monde sont une reconnaissance méritée de l'engagement et du combat de la vie d'un homme de paix, d'un leader politique qui a tout donné, tout sacrifié pour que son pays soit une vraie république bâtie sur un état de droit où la démocratie s'exerce effectivement. À cet égard, la famille tient à rappeler que le disparu
est une figure de proue de la scène politique de notre pays. En effet, il a marqué de son empreinte les 40 dernières années de l'histoire de la République démocratique du Congo par sa lutte pour l'avènement de l'état de droit, de la démocratie et de l'alternance démocratique. Davantage encore, peu avant de disparaître, Étienne Tshisekedi Mulumba a livré un dernier combat qui a donné lieu à l'accord politique dans la nuit de la Saint-Sylvestre 2016. À ce titre, cet accord est le testament qu'Étienne Tshisekedi Mulumba lègue à notre nation. Pour qu'Étienne Tshisekedi Mulumba, qui jusqu'à son dernier souffle était encore sur son champ privilégié de bataille, retrouve la paix, la famille tient à dire tout haut son ardent souhait de le pleurer dignement et de l'inhumer sereinement afin qu'il entre effectivement dans son repos éternel. Ce qui suppose une ambiance générale de sérénité indispensable à la tenue d'un deuil digne, à la mesure de la personnalité du défunt et en conformité à ce qu'a été le fondement de sa vie. Par conséquent, c'est ici également le lieu pour la famille de dire son indignation et de condamner fermement les diverses tentatives de récupération politique autour des obsèques du président Étienne Tshisekedi Mulumba. Dès lors, fidèle à son principe sacré, le peuple d'abord, et communiant en cela avec l'ensemble du peuple congolais, la famille considère que pour éviter toute forme de dérive et au nom de l'hommage que les Congolais, toutes tendances confondues, souhaitent lui rendre dans un climat serein, les obsèques au pays d'Étienne Tshisekedi Mulumba devraient être consécutives à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. À cet égard, la famille exhorte la Senkou, dans son rôle de médiation, de mettre fermement tout en œuvre pour que les parties prenantes arrivent de bonne foi à l'exécution urgente des engagements mutuels pris dans le cadre de cet accord. Le président Étienne Tshisekedi Mulumba mérite des obsèques nationales dignes et devant connaître la participation de tous, y compris l'État congolais, pour lequel il s'est donné corps et âme toute sa vie. La famille exprime sa solidarité avec la grande famille politique de l'UDPS et du Rassemblement, ainsi qu'à tout notre peuple ensemble éprouvé par cette disparition. La famille prie diligemment la médiation de la Senkou, les parties prenantes à l'accord, de fixer la famille
sur les préoccupations exprimées afin de lui permettre de planifier le programme d'inhumation de l'illustre disparu, la tenue et la clôture de son deuil. Fait à Bruxelles le 13 février 2017. Je vous remercie. Voilà, comme vous le savez, c'est une conférence de presse. Donc nous allons privilégier les questions de journalistes et nous vous demanderons que cela puisse se passer dans le calme et la sérénité pour que tout le monde puisse s'exprimer correctement. Donc il y aura un micro baladeur et sans plus d'arté, je crois que nous allons commencer. Vous mettez debout comme ça tout le monde peut RTBF, voir. le journal télévisé de la première. Je voulais donc savoir si aucune date à ce stade n'est fixée. Vous dites que les obsèques seront consécutives à la mise en place de l'accord. Quelle est la réponse que vous obtenez de Kinshasa par rapport à cette requête? Et est-ce qu'il y a une date concrètement fixée pour le rapatriement et pour les obsèques en RDC? Oui, merci. Il n'y a pas encore de date, justement, parce que nous attendons de terminer nos discussions avec le pouvoir en place. Il y a eu plusieurs sites qui ont été proposés pour l'érection d'un mausolée en hommage aux disparus. Et donc, nous attendons une réponse de ce côté-là, donc sur le lieu de sépulture. Et la seconde préoccupation, c'est par rapport aux tensions que l'on observe dans toute la ville et même parfois à travers le pays sur justement le retour de la dépouille. La famille est très inquiète quant à la possibilité, au risque de débordement. Et nous voulons recevoir aussi des garanties de ce côté-là. Mais c'est surtout le lieu de sépulture qui nous bloque encore pour fixer la date du retour. Mais sur l'accord politique, vous n'avez pas plus... L'accord politique est un souhait, c'est une recommandation de la famille. Nous disons ce serait bien de le conclure parce que manifestement, c'est ça qui est à la base de la tension. Je crois que vous suivez un peu la situation. La population refuse que ce soit le gouvernement Badibanga, spécialement, qui soit chargé d'organiser les funérailles du président Étienne Tshisekedi. Et donc, elle souhaiterait que l'arrangement particulier de l'accord signé le 31 décembre soit conclu pour que le nouveau gouvernement s'en charge. Mais je pense que ça tient plus à la personne du Premier ministre actuel qu'à autre chose. Donc, c'est pour ça que nous demandons des solutions de ce côté-là, pour apaiser les tensions, évidemment. S'il vous plaît, madame. Mais nous n'en faisons pas une exigence à la famille, donc je tiens à le préciser. Madame. Françoise Nice, RTBF, mais radio. Excusez-moi d'être aussi concrète. Malheureusement, c'est aussi donc l'objet d'un bras de fer politique. Je ne vois pas, si je me mets à la place du pouvoir, le pouvoir n'a aucun intérêt à accélérer la mise en place des accords, me semble-t-il, parce que c'est l'UDPS qui risque d'être accusé de marchandage, cette accusation est là, et qui risque peut-être d'être perdant dans une guerre d'usure autour d'une dépouille que n'importe quelle personne douée d'un peu de cœur et de sens ne peut comprendre. Oui, dans ce cas, on nous désigne très vite le lieu de sépulture, le site sur lequel le mausolée sera érigé, et qu'on nous garantisse des conditions de sécurité quant au retour. Vous savez, moi je suis arrivé à Kinshasa, la nouvelle, je l'ai reçue de là-bas. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de tensions les jours qui ont suivi. Et si nous le disons aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour faire du marchandage. Notre souci, c'est le vœu le plus ardent, c'est d'enterrer notre patriarche, notre leader, notre président, le plus vite possible et surtout dans les conditions les meilleures. Il ne faut pas qu'il y ait des débordements.
que nous soyons, nous, famille, pris entre deux feux, d'un côté les militants avec des projectiles et de l'autre sous les tirs à balles réelles ou des tirs de gaz lacrymogène. Je crois que vous pourrez comprendre notre souci. Étienne Tshisekedi était un homme de paix. Il ne faut pas que ces funérailles soient une occasion d'émeute, voire de bain de sang. C'est ça que nous évitons, nous tenons à éviter le plus, avec beaucoup de détermination. Mais ça n'a rien à voir avec un marchandage quelconque. Okay. Cheikh Fita pour Info, la ligne de Congolais de Belgique. Je poursuis pratiquement la question de Françoise Nice. L'UDPS est disposé à tenir jusque quand, au cas où le pouvoir aussi s'entête? Merci. L'UDPS, c'est la partie politique du problème. Mais nous, ici, nous sommes, je vous rappelle, en train de parler au nom de la famille. La famille lance encore un appel pour que le lieu de sépulture soit trouvé. Et ça, cette décision, elle appartient aux autorités actuellement en place. Donc, je pense que la meilleure des choses à faire serait déjà de déterminer ce lieu. Et pour le reste, on peut voir comment est-ce que ça peut se faire. Il y a même moyen, peut-être, je dirais, de partir, d'envoyer une équipe d'avance, essayer de voir avec les dirigeants du parti comment est-ce que nous pouvons calmer les tensions, en demandant peut-être une discrétion, une présence discrète du gouvernement, voire du Premier ministre Wadi Banga, qui est la principale personne mise en cause dans cette histoire, lui demander peut-être de s'effacer, lancer un appel au calme, etc. Donc il y aura d'autres possibilités sûrement à aborder, à explorer, mais je crois que le plus important ici, c'est le lieu de sépulture. C'est celui-là qui doit être déterminé. C'est la réponse que nous attendons depuis tout ce temps. Mon oncle, l'évêque ici à côté, a pris langue avec les représentants de l'État pour ce faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de réponse à ce sujet. Je crois que c'est ça qui bloque plus que tout. Voilà, monsieur Wetch d'abord. J'ai deux questions. Baudouin Amba, Congo indépendant. La première, c'est de savoir si vous avez reçu un rapport d'autopsie, puisque on a raconté beaucoup de choses sur les circonstances du décès de M. Tshisekedi. Est-ce que la famille a reçu un rapport d'autopsie? Ça, c'est la première question. Deuxième question, à propos du mausolée. M. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a annoncé que le gouvernement allait prendre en charge tous les frais funéraires. Est-ce que la famille a été contactée dans ce sens? Oui, je vais répondre à la première question et je vais passer le micro à mon oncle pour la seconde partie. Je vous ai dit qu'il a pris langue avec les autorités de l'État. Donc, au sujet de l'autopsie, bon, nous avons longuement hésité à le dire ou pas, mais puisque vous posez la question, on va y répondre. Ce n'est pas exclu, après qu'on ait consulté les intéressés. Donc nous allons demander l'expertise d'un médecin et d'un avocat pour voir les suites à donner à ce décès. Ce qui est clair, c'est que nous nous posons des questions dans la famille sur ce décès inopiné. Franchement, nous ne l'avons pas vu arriver. Et donc, en tout cas, des voix se sont vraiment élevées pour que nous le fassions. Mais, évidemment, la décision sera prise après consultation des médecins et des avocats de la famille. Merci. S'il vous plaît, madame. Il y a une autre question. Oui. Quant au deuxième volet, moi-même, il y a une semaine, j'avais été voir le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, avec tout un tas de ministres qui étaient là-bas, pour leur donner des propositions que la famille avait faites sur le lieu d'inhumation. Ce que nous avions proposé n'a pas été retenu, notamment par le gouverneur de la ville, et nous tenions
à ce que ces deux lieux puissent être retenus l'un ou l'autre, oui. Ils ont rejeté, mais sans indiquer exactement alors quel site eux ils désignaient. Alors nous avons dit bon, que nous devrions en reparler. Ils ne nous ont plus appelés pour le faire. En tout cas, moi je suis venu ici. Donc nous avions proposé au moins 2 sites. Sur la place triomphale ou Poincabi, un lieu enfin historique où il a été adressé par les gens de Mobutu sa première conférence et où il a rassemblé pour la dernière fois qu'il a fait un meeting, c'était sur ce lieu-là. Alors nous avions pensé que c'était pour nous le meilleur endroit, mais le gouverneur de la ville n'a pas accepté. Deuxième lieu, c'est devant le palais de justice, entre le palais de justice et affaires étrangères. Il y a aussi un lieu qui nous paraissait convenir pour cela, pour manger. Il n'a pas été non plus accepté par le gouverneur de la ville. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une partie de la question que je n'ai pas. Voilà, madame. Oui, concernant les frais, le gouvernement avait dit qu'il allait prendre totalement en charge les frais. Il nous avait dit ça. Ce n'est pas encore fait. Pas encore, je crois. Voilà, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. C'est Véronique Kizel du Journal Le Soir. J'ai une double question. À propos du Premier ministre, dont la présence évidemment cause problème, vous souhaiteriez quoi? Qu'il ne soit pas présent lors de la cérémonie des funérailles ou qu'il ne soit plus Premier ministre au moment des funérailles? C'est la première question. Et la deuxième, la mort de votre père laisse un vide évidemment immense au Congo et à la tête du parti. Qu'en sera-t-il de sa succession? Y a-t-il un congrès de l'UDPS qui est envisagé dans les mois à venir, après que le sera terminé? Est-ce que vous serez candidat à sa succession ou est-ce qu'on est de ce côté-là? Je vous remercie. Oui, merci. Oui, à propos de la présence de M. Sami Badibanga, je crois qu'effectivement, il ne devrait pas être présent pour calmer les esprits. Je ne le dis pas par rapport à lui. Je n'ai pas de problème personnel, mais je crois que politiquement, ce ne serait pas, ce serait indélicat, j'allais dire, d'être là, parce qu'il sait très bien comment son parcours de ces derniers temps a été sujet à polémique dans le parti. Donc je crois que ce serait une maladresse qui se mette en avant et qui soit celui qui va organiser au nom du gouvernement congolais les obsèques. Quant à sa présence, enfin, vous dites à son changement comme Premier ministre, mais je crois que ça c'est la conséquence même de l'accord. Bon, maintenant, à quel moment cela va être appliqué, là reste la question. Je redis encore que nous, dans la famille, la priorité était l'enterrement de notre père, de notre patriarche, de notre leader. Donc, le reste, c'est la politique, c'est à la politique de s'en charger. Nous, ce sont les conditions d'enterrement qui nous importent, parce que nous voulons lui rendre un hommage digne de ce qu'il a été. Votre deuxième question, donc, c'est par rapport à l'UDPS. Je dirais, il y a déjà eu une première réunion le lendemain de l'annonce du décès, et tous les grands cadres autour du secrétaire général Jean-Marc Kaboun s'étaient réunis pour dire consacrons-nous d'abord aux obsèques, donc organisons-les dignement. Ensuite, nous allons nous retrouver très rapidement après l'enterrement pour discuter de la période intérimaire, c'est-à-dire la présidence provisoire. Et ici, bon, certaines idées lancées comme ça parlent d'un directoire, d'autres parlent de renforcer le secrétaire général dans ses pouvoirs, etc. Mais on verra bien, le moment venu, nous trouverons une solution. Et ce sera pendant une période très courte.
qui va nous permettre d'organiser le congrès qui désignera donc le président full-time de l'UDPS, donc le successeur d'Étienne Tshisekedi. Et puisque vous posez la question de savoir si je serai moi-même candidat, ben, je vous demande d'avoir un tout petit peu de patience, parce que le moment venu, vous aurez la réponse en tout cas. Voilà, merci. Ce n'est pas le moment d'en parler. Oui, monsieur Envers. Oui. Envers, s'il vous plaît. Envers. Si possible. La question s'adresse donc à la famille, aussi bien à Félix Tshisekedi qu'à Monseigneur Mulumba. Qu'est-ce qui vous fait penser concrètement qu'une autopsie serait nécessaire? Parce que là, on a parlé un peu dans le vague. Est-ce qu'il y a des indices sérieux qui vous ont amené à penser à cette issue? Oui, bon, d'abord, c'est comment je veux dire, la rapidité avec laquelle son état s'est dégradé. Ensuite, le décès est arrivé après qu'il ait subi une intervention chirurgicale au pied gauche. Normalement, selon les spécialistes, on aurait pu faire juste une anesthésie locale. Finalement, les médecins nous ont expliqué qu'ils ont dû passer à l'anesthésie générale parce que l'intervention a duré plus longtemps que prévu. Mais certains médecins ne sont pas d'accord et ce sont des anesthésistes qui disent on peut maintenir quelqu'un en situation d'anesthésie locale durant tout le temps que peut durer l'intervention chirurgicale. Donc il n'y a pas, parce que les médecins ici nous expliquaient qu'après 2 heures, il faut passer en intervention en anesthésie générale. Et on nous explique que non. Donc ça veut dire qu'il y a une enquête à faire de ce côté-là déjà, en plus du fait que son état s'était brusquement dégradé. Je crois que pour ceux qui ont vu les images, il est parti de Kinshasa en marchant, quoi. Donc ça allait. Bon, quoi qu'il avait du mal à marcher, c'est vrai, à cause du mal qu'il ressentait sur sa jambe gauche, mais il n'y avait pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Oui, monsieur. Oui, bonjour, Gérard Godin de Novelia. Je veux vous demander, vous prenez la mise en place de l'application de l'accord du 31 décembre intégral, l'arrangement particulier. Est-ce que ça n'exige pas que votre présence pour prendre un certain nombre de décisions sur place? Et quels sont les points d'achèvement qui restent? Oui, ma présence, c'est presque fait. Demain, normalement, sauf changement de dernière minute, je reprends l'avion pour Kinshasa. Donc, ça, c'est fait. Ici, je dois encore repréciser que nous le faisons. Si nous avons parlé de ça, c'est uniquement pour honorer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, qui s'était beaucoup investi pour que cet accord arrive, qui a pris beaucoup de responsabilités pour accepter cela. Vous savez que lui, comme beaucoup le savent, a été le véritable président élu en 2011. Et s'il a dû faire ce revirement, c'est-à-dire accepter de signer cet accord qui redonne à Joseph Kabila une année de plus, alors le mandat s'arrêtait le 16 décembre de l'année passée, le 19 décembre de l'année passée, excusez-moi. Je crois que cela est tout simplement dû à une volonté de vouloir régler de manière pacifique la situation politique, la situation de crise politique qui sévissait au Congo. Donc c'est en ce nom-là, c'est au nom de ce combat qu'il a mené, que nous voulons voir se réaliser cet accord, d'autant plus que cet accord est signé depuis le 31 décembre. Ce qui restait à faire, puisque vous posez la question, c'était les arrangements particuliers, c'est-à-dire la manière dont nous allons le mettre en œuvre. Et ça, normalement, ça devrait durer moins longtemps que l'accord lui-même. Parce que l'accord, j'y ai été, j'ai conduit la délégation du rassemblement. Je peux vous dire que c'était
très corsé. On s'est battu sur chaque mot, chaque ligne, etc. Donc ici, ça devrait être plus rapide. Voilà pourquoi nous voulons que cela avance. D'autant plus que ça bloque sur des problèmes de caprice, j'allais dire. Dans l'accord, il est dit clairement, au point 3, que le Premier ministre est désigné par le Rassemblement et ensuite, il est nommé par le Président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Donc, vous voyez que c'est clair. Les amis d'en face reviennent avec des problèmes d'ego, j'allais dire, de leur leader, en disant que ça apparaîtrait comme si on lui imposait une personne et qu'on lui imposait la volonté du Rassemblement, alors que le Premier ministre devrait être un collaborateur avec lequel il devrait s'entendre. Mais ils ont eu le temps de discuter de cela avant la signature de l'accord. S'ils ont mis leur quitus pour que ce soit ainsi, ça veut dire que aujourd'hui, l'accord est applicable, on ne peut pas revenir dessus. Donc là, nous les soupçonnons de vouloir gagner du temps, et en gagnant du temps, de compromettre le processus lui-même. Parce que vous savez qu'avant le 31 décembre de cette année, nous devions avoir eu des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Et plus nous prenons du retard, moins ce sera possible d'articuler ce programme et d'arriver à bon port pour les élections. Je crois et je soupçonne le gouvernement d'être quelque part en train de souhaiter ce scénario et donc de pouvoir à la fin de l'année faire le constat qu'on n'a pas eu d'élection. Ainsi, ils pourront articuler la possibilité de recourir au référendum qui va nettoyer la Constitution et en remettre une autre qui permettra à Joseph Kabila de se repositionner. Je suis sûr que c'est ça leurs intentions réelles. Et puisque nous nous sommes engagés à perpétuer le combat d'Étienne Tshisekedi, à le continuer, nous allons faire barrage à ce genre de choses. Je répète encore, nous ne conditionnons pas le retour d'Étienne Tshisekedi à la signature de l'accord. C'est un souhait que nous émettons, parce que nous voulons aider le gouvernement en place à pouvoir calmer les esprits. Nous savons pourquoi ces esprits sont surchauffés, je l'ai dit. Voilà pourquoi nous suggérons cela. Si maintenant il y a d'autres possibilités de pouvoir nous garantir que le retour de la dépouille de notre leader ne se fera pas dans un bain de sang, dans des émeutes ou que sais-je encore, qui va perturber cette sérénité que nous demandons, alors nous sommes prêts à envisager cette possibilité. Mais le plus important ici, ça, vous pouvez appeler ça une condition, c'est la réponse que nous attendons quant au lieu de sépulture. Ça, c'est important pour nous et pour le peuple congolais, qui a demandé qu'on lui érige aussi un mausolée, que le peuple ne veut pas qu'on l'enterre dans un cimetière privé comme c'est le cas pour tout le monde. Donc ils veulent qu'on le fasse. Et si on l'a fait pour Mouzé Laurent Désiré Kabila, pourquoi pas pour Etienne Tshisekedi Wamulumba? Donc c'est ça, en fait, la chose qui nous bloque. Et peut-être, éventuellement, lorsque nous aurons levé l'option d'une autopsie, ce sera peut-être aussi ça qui prendra du retard. Mais bon, à mon avis, une autopsie, ça ne prend pas des semaines ou des mois. Je pense que ça peut aller vite. Voilà. Voilà, monsieur. Présentez-vous. Et votre organe de presse aussi. Je m'appelle Eric Mwamba, je suis correspondant de plusieurs journaux, dont un magazine à Amsterdam. Moi, je pose ma question sous le contrôle de Monseigneur Mulumba, qui est un théologien. Les joutes auxquelles on assiste ressemblent un peu à un conflit qui s'est déclenché entre Dieu et Moïse autour du corps entre Dieu et Satan autour du corps de Moïse. Vous ne craignez pas que si toutes les conditions autres que la famille pose, autres que l'application de l'accord global du 31 décembre étaient acceptées par le gouvernement et que l'accord n'était pas lui-même appliqué en intégralité et que vous retournez avec le corps à Kinshasa, le gouvernement, puisqu'on connaît son modus operandi, décide
de s'accaparer du corps et de l'enterrer à sa discrétion sous prétexte de préserver l'ordre public. Sous préserve de préserver l'ordre public. Vous ne craignez pas cette éventualité-là? Et aussi, avant de donner la parole pour la réponse, essayez de ne pas reposer les questions qui ont déjà été posées pour qu'on gagne des temps. Merci. Vous venez d'enregistrer les réactions un peu de l'Assemblée ici. Je crois que fermer les yeux sur le climat actuel, et à Kinshasa surtout, et même dans le reste du pays, pour ne pas voir que le climat n'est pas du tout indiqué pour que le corps arrive à Kinshasa sans que les conditions d'apaisement soient réalisées. Je crois qu'un gouvernement qui ferait cela ne me semble pas être un gouvernement responsable. C'est tout ce que je peux dire. Ça n'a jamais été responsable. Voilà, on va prendre encore 2 ou 3 questions. Oui, Fabien. Oui, Fabien Koswani de la télé Chang. Monsieur Félix Tshisekedi, on vous a posé tout à l'heure la question par rapport à la succession au niveau de l'UDPS, mais il s'est fait aussi que le président Tshisekedi, avant son décès, avait la double casquette du président du Conseil de sages du Rassemblement et du président du Comité national de suivi de l'accord. Qu'est-ce qui est envisagé à ce niveau en ce qui concerne son remplacement? Ça, c'est la première question. La deuxième petite question, on a parlé tantôt de mausolée. Quand Monseigneur a parlé des différents endroits qui ont été proposés, il me semble que c'était des endroits accessibles à tout le monde, en public. Et on sait que dans ce pays-là, parfois, pour un petit rien, ça peut dégénérer. On pourrait arriver facilement à la profanation d'une tombe. Qu'est-ce que vous avez envisagé en termes de sécurité pour une aussi grande personnalité? Et il y a une autre idée qui a germé, celle de pouvoir construire le mausolée au siège de l'UDPS. Est-ce qu'une telle possibilité est envisageable? Bien, merci Fabien. Par rapport au rassemblement déjà, je crois que ce n'est pas à moi ici de décider, ni à l'UDPS seul. Le rassemblement, c'est la composition de plusieurs forces politiques et sociales. En fait, le Conseil des sages, tel qu'il avait été conçu, et donc qui avait à sa tête Étienne Tshisekedi, c'était l'organe suprême évidemment du rassemblement, mais ce poste avait été taillé à la dimension du président, avec l'accord de tous nos partenaires du rassemblement. Il avait été dit que voilà, Étienne Tshisekedi allait être élevé à ce rang de président du Conseil des sages par rapport à son parcours, à son charisme, à l'hommage qu'on voulait lui rendre. Donc c'était pas par rapport à sa position en tant que président de l'UDPS. Donc vous voyez que c'était un statut assez particulier qui n'avait rien à voir avec son appartenance à l'UDPS. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de personnalité de cette dimension au sein du rassemblement. Donc il faudrait revoir même ce Conseil des sages dans son influence dans le rassemblement. Peut-être revenir à une formule classique, président avec des vice-présidents, etc. Et directement pourvoir à ce vide, parce que le président du rassemblement est de fait, comme le dit l'accord, président du Conseil national du suivi de l'accord. Donc très vite, je crois, et c'est pour ça que je rentre aussi, il faut demander aux amis qu'on se réunisse et qu'on voit quelle option lever de ce côté-là. Alors par rapport au site, oui, je crois que vous avez raison. La profanation reste toujours du domaine du possible, mais je pense que ça va devenir un site officiel, et donc la République aura le devoir de le protéger comme on le fait avec le mausolée de Musée Laurent-Désiré Kabila. Je ne crois pas que jusqu'ici, il a été fait mention d'une profanation quelconque. Si on y affecte une garde permanente, il n'y aura pas de problème. Alors,
Vous avez parlé de la possibilité ou l'éventualité de l'enterrer au siège du parti. Oui, ça aussi, ça a été proposé, mais vous savez, il faut des autorisations pour ce faire. Et nous n'avons toujours aucune réponse là-dessus. Voilà pourquoi nous disons, la balle est plutôt dans le camp du gouvernement, pas dans le nôtre, parce que nous attendons une réponse claire sur le lieu de sépulture. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette conférence. Nous allons prendre encore une question. Et après cela, les conférenciers vont passer au salon. Là, on pourra faire des interviews. Je vous demanderai de rester vraiment calme. Vous serez satisfait qu'on puisse le faire dans le cas. Monsieur en lunettes, oui, s'il vous plaît, ça sera la dernière. Monsieur, je voudrais demander à Philippe Chiverski, agence France Presse à Bruxelles, pardon. Je voudrais demander aux membres de la famille, parce que je m'interroge quand même sur ce que vous avez dit sur les causes du décès. Je trouve que c'est une question qui est importante, notamment j'imagine pour la population. Et là, vous dites en fait qu'il y a une décision médicale prise donc par les médecins de l'hôpital Sainte-Élisabeth de subitement passer d'une anesthésie locale à une anesthésie générale. Parce que l'intervention a duré plus de... Voilà, mais vous me levez un peu, vous mettez un peu en doute, soupçonnez, peut-être d'autres raisons. Alors ce serait quand même imaginer un complot assez pointu, d'imaginer que cette décision médicale, a priori, aurait des raisons. Voilà, quand vous dites on s'interroge, moi ça me gêne un peu. Est-ce que vous avez des éléments pour appuyer cette interrogation qui ne serait peut-être pas que médicale en fait? Je crois qu'on a été assez clair. Il y a une situation qui nous interpelle tous, en tout cas nous de la famille. On l'a vu arriver. Ceux qui l'ont entouré à ce moment-là disent que c'est vrai, à part la fatigue qu'il présentait, l'état de fatigue générale, il n'y avait pas d'inquiétude, d'autant plus que les examens avaient été faits, les premiers examens, enfin les plus... ce qu'on fait d'habitude, la prise de sang, etc. Je crois que je parle sous le contrôle du docteur Kabanda, qui était d'ailleurs, qui fait partie de nos proches qui ont suivi le dossier dès l'arrivée du président. Donc, nous n'avions aucune raison de nous inquiéter ou de nous attendre à ce genre de verdict. Puis, il se plaignait assez ouvertement même de la douleur qu'il avait à sa jambe gauche. Elle lui faisait, à le voir, d'après ce que disent les membres de la famille, il avait très mal à sa jambe. Et on se demande pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour l'opérer finalement. Donc, et ensuite, c'est un mal normalement qui était local, donc qui devait se circonscrire à cela. Mais plus tard, on nous expliquera que l'anesthésie est passée du local au général parce que simplement l'intervention avait duré plus longtemps. Mais là aussi, nous avons un avis contraire d'un proche qui est anesthésiste qui dit qu'on peut maintenir un patient dans cet état d'anesthésie locale jusque quand l'intervention se terminera, peu importe le temps que ça prendra. Donc c'est de là que sont venues nos questions. Donc cette chute brutale de l'état de santé et cette anesthésie qui aurait pu être maintenue au niveau local et qu'on a dû passer au niveau général sans autre explication. C'est celle que je vous donne. Donc voilà les raisons de vouloir pousser plus loin. Nous ne soupçonnons personne ici, nous n'accusons personne. Nous voulons simplement comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est notre droit le plus légitime. Voilà. Voilà, merci pour votre participation et votre compréhension. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.